Il a changé la serrure. Oh, qu'est-ce que je vais faire maintenant? Et le petit, où Ne est-il? vous inquiétez pas, nous l'avons emmené en bas pour qu'il n'ait pas froid, d'accord? Ne vous inquiétez pas, tout s'est bien passé. Et maintenant, qu'est-ce que vous allez faire? On va maintenant sortir le placenta, puis on va vous emmener à l'hôpital pour vous stabiliser, d'accord? Vous êtes une vraie guerrière, Mireia, et ce bébé aussi. Ah, docteur, vous ne savez pas ce que j'ai traversé. Je croyais que j'allais mourir, que le bébé allait mourir. Oh, mais non, heureusement, tout s'est bien passé. Et ce petit garçon est destiné à de très grandes choses, vous verrez. Colonel, après tout ce que vous avez fait, vous allez devoir être le parrain. On va lui donner votre nom ou... Pardon, est-ce que vous... Ah oui, Bien sûr, excusez-moi. Merci. C'est bon, vous en avez assez fait. Allez, on y va. Vous voyez, ça ne fait pas mal. Alors il ressemble Doucement, au petit. doucement. Tu te souviens de lui? Il lui ressemble beaucoup. Oh, comme il est beau. Mais tu sais, moi, je ne me souviens de rien. Il faut qu'on prenne bien soin de lui. Et qu'on l'aime de tout notre cœur. Je promets que je vais être la meilleure babysitter du monde avec tout mon cœur. Je le jure. Je sais que tu le seras. Regarde. Est-ce qu'il me ressemble un peu, non? Pas à Nana, à moi. Coucou! Bon, nous sommes prêts pour aller à l'hôpital pour emmener ce petit guerrier. Et puis, ta maman doit être très fatiguée. Vraiment, faire un accouchement sans anesthésie et dans ces conditions, c'est vraiment très, très dur. Ah, oui, docteur, merci beaucoup. Je vais le porter à l'ambulance. Je ne sais pas à quel point cet homme m'a fait peur. Et il voulait que je lui dise où tu étais, mais je n'allais pas lui dire. Je n'allais pas lui dire pour rien au Maman, monde. calme-toi, d'accord? Ne t'inquiète pas. Heureusement, le bébé et toi, vous allez bien. Non, mais regarde-moi ça, regarde ce qu'il a fait à Miguel, regarde! Ce monsieur Chucho, il faut l'envoyer en prison, ouais. Oui, on fera ça plus tard, ma chérie. Mais maintenant, je veux être avec toi. Quoi? Qu'est-ce que tu veux dire? Tu viens pas de la clinique? Qu'est-ce que ça change? Je veux être avec vous deux. Je peux aller avec eux, alors? Oh, ma chérie, tu restes ici. Tu restes ici et on verra si le colonel peut t'emmener, d'accord? Bon. Au revoir. Et regarde, regarde. Arrête un peu, t'es toujours mais en train de me pourquoi tu me frapper, frappes t'en as encore, pas toi? marre. Tu Non, vois pas non, que non, maman non, c'est vient toi juste qui de es toujours en train de me partir. frapper. Mais Ça te pourquoi tu plairait que je m'appelles te comme fasse ça? Il y en a Non, non, vraiment non, marre de toi. Arrête, Ça arrête, suffit. plus. Non, ça suffit. Allez, maintenant, vous arrêtez parce que les deux en train de... Je ne connaissais pas ces talents que tu avais pour mettre des bébés au monde. Eh bien, tu vois, j'ai mes vertus que je garde, encore bien cachées. Et même très bien caché, ça c'est sûr. Tu sais, si tu me connaissais vraiment, tu saurais qui je suis et tu penserais autrement. Bon, alors laisse-toi aller. Arrête d'être mystérieux et montre-moi. Où ça? Ici? Bah oui. Maintenant? Non. Tu vas devoir m'excuser, mais après cet acte héroïque, tu dois au moins m'inviter à un hot dog ou du riz chinois ou quelque chose comme ça. Qui ça? Ça, c'est Moi? sûr. Ah non, le président. Ah non, parce que peut-être que tu devrais aller, je sais pas, moi, au bataillon ou au travail ou quoi. Pour obtenir une étoile d'or ou même une cigogne d'or, je sais pas, en décoration. Oh, pardon. On y va? Oui, Super. oui. Oui, il s'agit de ma fille. Elle est actuellement avec une dame qui s'appelle Sarai de la Caillée. C'est une enseignante. Elle a une maison par ici avec une piscine. Ça vous dit quelque chose? Non, je ne la connais pas. Pas du tout? Non? Bon, merci. On continue à chercher. Monsieur, vous cherchez la professeure Sarai, n'est-ce pas? Oui, vous la connaissez? En fait, elle est Martinez de la Caillée, pas juste de la Caillée. Ah bon, bien c'est elle alors. Vous savez où est-ce qu'elle habite? Oui, monsieur, laissez-moi vous dire, elle n'est pas de cette ville. Non? Elle est de Vista Hermosa. Ah, et où se trouve Vista Hermosa? Tout droit, pendant environ 20 km. 20 km Tout droit. Au bout de cette rue-là? Oui, monsieur. Et à 15 minutes à droite, vous y êtes.
Et vous êtes certain qu'elle habite bien là-bas? Oui, monsieur, c'était ma prof, j'ai étudié là-bas. Bien sûr. Oui, monsieur. Ok, très bien, on sait où elle est maintenant. Tiens, prends ça. Merci. Ok, merci. De même, merci. Madame Angela, comment allez-vous? Bonjour, ma chère. Bien, ça va. Ne vous inquiétez pas. J'ai un rendez-vous avec Felipe. Le docteur Felipe n'est pas ici et il va tarder un moment. Ce n'est pas un problème. Je vais l'attendre assise. Madame Angela, le docteur n'est pas ici et comme je vous l'ai dit, il ne va pas venir tout de suite. Êtes-vous sûre que vous aviez rendez-vous avec lui? Puis-je utiliser les toilettes? Là-bas, c'est à droite. Margarita, j'ai dit à cette femme qu'il n'était pas là et qu'il allait tarder un bon moment. S'il vous plaît, si elle demande, dites-lui la même chose, d'accord? Vous ne lui parlez pas. Je suis en train de l'appeler pour l'informer de la situation et il ne répond pas. Je pense qu'il a soit éteint son téléphone, soit il est tombé en panne de batterie. Ah, il manquait plus que ça. Exactement ce dont j'avais besoin. Qu'est-ce qu'on va faire avec cette femme ici? Madame Angela, n'oubliez pas que la sortie est par ici. C'est vrai? La porte par ici? Je pensais que pour quitter ce bureau, je devais monter les escaliers, casser un verre, voler dehors et partir. Eh bien, je sais évidemment que c'est par là, la porte. Et je vous ai dit que je vais attendre Felipe. Eh, faites-moi une faveur. Portez-moi un café, j'en ai besoin. Je vais me laver les mains à nouveau dans la salle de bain du docteur Felipe. Elles sont toutes sales de terre et je crois que j'ai abîmé mon pied. Ne tardez pas trop avec ce café. Alors, tu pensais qu'on allait nous laisser ici? Non, monsieur. Non, pas du tout. On va être un peu serré ici. Mais je vous emmène. Allez, attends, laisse-moi passer, Bon, c'est moi tout d'abord. s'est bien passé, non? Qui sait jusqu'à quand? Belkin, t'inquiète pas. Écoute, je sais que je te l'ai dit au moins 200 fois, mais fais-moi confiance. Hein? On va s'en sortir. Tu viens avec nous? Non, 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 et comment? Je ne peux pas quitter la maison comme ça, avec cette porte comme ça. Je dois attendre le serrurier, mais s'il vous plaît, prenez soin des filles. Et toi alors? Victor restera avec moi, n'est-ce pas? Bon, Victor, alors toi tu restes dehors et elle reste à l'intérieur. Prends soin de toi, d'accord? Dès que j'ai fini, j'irai là-bas. Ok, d'accord. Allez, on y va. Non? Merci. Et l'autre fille, non? Bon. Bonjour. Bonjour. Oui, bonjour. Mademoiselle. Je suis en train de chercher cette fille sur la photo, là. Est-ce que Non, vous non, l'avez vue monsieur, par je ne ici? l'ai pas Elle vue. vous ressemble un petit peu. Regarde bien, ma belle. Non, vraiment non. Non? Non, je ne l'ai pas vue. Merci. D'accord. Au revoir. Au revoir. Bonjour. Excusez-moi, je cherche ma fille. Est-ce que vous l'avez vue? C'est cette fille-là sur la photo. Non, monsieur. Non, ça ne vous dit Elle vraiment porte rien? des lunettes, Vous non? ne l'avez pas vue ici? Non? Non. Merci. Hé, docteur. Quand est-ce qu'on va pouvoir voir notre mère? Attends une seconde. Toi, viens par là. Sylvia, s'il te plaît. Tu crois qu'on peut parler un moment? Eh bien, c'est que maintenant, je dois aller voir Mireia et le bébé, mais oui, j'ai aussi besoin de te parler. Que dirais-tu si je passais au bureau cet après-midi, d'accord? Oui, d'accord, parfait. Et Très quand bien. passerais-tu? Non, je ne sais pas du tout, mais j'aimerais qu'on avance avec le divorce. J'aimerais vraiment qu'on règle ça dès que possible. Mais Je vais laisser les filles là avec leur maman, mais bon, je suis quand même inquiète pour Baragan. Je vais vérifier et je vais essayer de voir si on peut pas obtenir de la sécurité pour Belki. Faisons quelque chose. Laisse-moi parler au général. Je pense qu'on peut arriver à quelque chose de ce côté. Ah oui, parce que la petite, elle se sent mal et elle s'énerve. Et elle est venue me dire qu'elle avait pas confiance et que ça changera jamais et je la comprends. Tu as tout à fait raison. Mais on se voit ce soir? Tu veux manger chinois? Tout ce que tu veux. Bon, je voulais te dire que t'as été un vrai héros aujourd'hui. Je suis sérieuse. Ne t'embête pas. À plus tard. Bon, qui veut aller voir sa maman et aller voir le petit frère? Allez, ciao. Au revoir. au revoir. D'accord, docteur. Voulez-vous que je vous emmène au bureau? Je pense qu'avec tout ce que nous avons vu aujourd'hui, on devrait prendre quelque chose à boire, non? À cette heure-ci? Si. Non, tu as déjà dit non. Mieux vaut m'emmener à mon bureau. Je suis un peu fatigué. Hein? Avec plaisir. D'accord, monsieur, c'est parfait. Très bien, monsieur. Combien ça coûte et pourquoi c'est si cher? Eh bien, voyons voir. 60 000 et 20 000 pour le service express. Aïe. Ah, mec, regarde. J'étudie la médecine. Oh, mon Dieu.
20 000 pour pourboire et 70 000 pour le travail. Merci beaucoup. D'accord, monsieur. À votre service, c'était un plaisir. D'accord. Merci. Alors là, tu vois, Nana criait de l'étage « Fais attention avec le cordon !» Et je lui dis « Mais c'est quoi le cordon ?» Et tu vois, j'ai regardé mes chaussures. Ah non, maman, je te jure, t'aurais dû la voir. Elle courait partout, elle courait par ici, elle courait par là, elle allait dans tous les sens. Je te jure, elle m'a donné mal à la tête. Et qu'as-tu pensé quand ils ont dit de pousser et tout ça? À ce moment-là, Nana est arrivée et elle est allée vite et elle a fait comme ça et pousse, et pousse, et pousse, et pousse. Et tu as fait comme ça, t'as poussé. Tu vas me faire mal. Ah, désolée. Maman, quand est-ce qu'ils vont apporter le bébé? Parce que moi, je veux le voir. Ah, mes chéris, ne vous précipitez pas. Ils sont en train de le préparer. Et Belki? Elle est restée à la maison aujourd'hui, avec Victor, qui répare la porte. Franchement, j'ai un peu peur qu'elle soit toute seule avec ce démon-là, dans la nature. Ça va mieux? Je serais mieux si tu disais oui à quelque chose. Eh bien, après tout ce qui s'est passé, toute cette folie, dis-moi ce qu'on doit faire, c'est tout. Je veux que tu m'emmènes voir la fille de Baragan. Quoi? Tu te rends compte de ce qui s'est passé aujourd'hui? Les gens ont accouru pour m'aider, ma mère et moi. Regarde, le colonel Alzate, Docteur Tatiana, Docteur Sylvia, Docteur Felipe et toi. Que puis-je demander de plus à la vie? Non, mais alors... Mais elle est seule. Elle est seule dans tout ça. Elle fuit son père pour qu'il ne la retrouve pas. Et je suis la seule amie qu'elle avait. Et je l'ai laissée seule. Tu veux vraiment aller la voir? Elle a le droit de savoir pourquoi je lui ai tourné le dos. Pourquoi j'ai disparu, pourquoi je ne l'ai plus appelée. Et comment tu vas faire ça, hein? Dis-moi, comment tu vas la retrouver? Autant que je sache, je crois que son père ne sait même pas où elle est. Attends. Allô? Oui, un instant. Pablo, chérie, le portable. Le portable. Je vais vous passer mon neveu. Merci. Allô? Oui, bonjour. Pourrais-je parler au docteur Pablo, s'il vous plaît? Oui, bien sûr. Dites-moi. Comment ça va? Tu te souviens de moi? C'est Belki Rocio Bustamante. Écoute, je pense que tu es avec une amie à moi, Maria Luisa Barragan. Et j'ai besoin de lui parler. Tu penses que tu peux me la passer? C'est Belki. Elle dit qu'elle veut te parler. Eh bien, dis-lui non. Je l'ai cherchée et elle ne voulait pas me parler. Je pense que ce serait une bonne idée que tu lui parles. Vraiment. Allô? Bonjour, je cherche cette fille. Est-ce que vous l'avez vue dans le coin? Je sais qu'elle est dans cette ville, mais non, il s'agit de ma fille. Mademoiselle, est-ce que vous avez vu cette fille dans le coin? Il s'agit de ma fille. Est-ce que je peux vous aider? Bonjour. Ah, c'est Bonjour, certain. excusez-moi. Ah oui? Je cherche cette fille sur la photo. Est-ce que vous l'auriez vue? Elle est Non, comme ça, monsieur. bronzée, un peu grande, à peu près de la taille de cette dame-là. Non, monsieur. Bon, très bien. Merci. Au revoir. Eh bien, selon l'emplacement qu'elle m'a envoyé, c'est 25 km après le péage et en tournant à gauche. Non, t'inquiète pas, je suis déjà allé à Villahermosa. Et je peux te dire que c'est pas très joli. Il y a Manuel qui m'appelle. Allô? Allô, Belki, ça va? Oui. Oui, tout va bien, mais j'ai beaucoup de choses à te dire. Qu'est-ce qui s'est passé? Me dis pas que le chien est réapparu. Oui, il est réapparu et il a failli tuer ma mère et le bébé. Mais heureusement, il ne s'est rien passé. Et toi? T'es où? J'ai dû partir en urgence parce que j'ai une course urgente à faire. Mais j'arriverai ce soir. Je serai un peu en retard, mais j'arriverai. Tu veux dire partir où? Allô? Allô, Manuel, je ne t'entends plus. Allô, Belki, mais on se voit chez le docteur Tatiana, non? Allô? Une course où? Manuel, tu as des coupures, non? Je te rappellerai plus tard.
quand j'aurai un meilleur signal. Va chez le docteur, Tatiana. Je te verrai là-bas. D'accord? À ce soir. Je t'aime très fort. Allô? Belki, allô? Quoi? Tu dois partir? Non. Apparemment, plus maintenant. Et toi? T'as quelque chose à faire? Oui. Étudier un peu. Bah alors, pourquoi ne pas aller chercher les enfants, puis pratiquer la sauce que tu voulais que j'apprenne l'autre jour? J'ai du temps aujourd'hui. Bon, au final, vous avez décidé quoi? Parce qu'on arrive là. La tante nous attend à la place du village, près d'un centre de santé dans une voiture. Belki, tu penses que c'est une bonne idée? Oh, Victor, pour l'instant, il faut qu'on y arrive vite. Avant que Baragan n'arrive, mais pas aujourd'hui. Ah oui, et t'es sûr qu'il va pas arriver aujourd'hui? Il a dû laisser quelqu'un faire du renseignement chez moi. Il sait probablement que personne n'est à la maison, tout le monde est à l'hôpital. Eh bien, exactement. S'il a laissé quelqu'un faire du renseignement pour nous espionner, alors il aura sûrement remarqué que t'es pas là. Hein. S'il faut, il y a quelqu'un qui nous suit. Tu as raison. Tu sais quoi, quand on arrive en ville, on peut pas être dans le camion. Ouais. Et puis, tu ne penses pas qu'il serait mieux de dire au colonel tout ce qui se passe? Tu penses pas, Belki? Je ne sais toujours pas pourquoi Belki veut me parler. Je suis sûre que tu sais et que tu me dis rien. Non, c'est elle qui doit parler. Oui, mais je veux savoir pourquoi elle a décidé d'arrêter d'être mon amie du jour au lendemain. Même si... Pour le moment, je ne me sens pas aussi seule que lorsque je l'ai cherchée. C'est que... tu n'es plus seule. Merci. Bonjour, chef. Donc, je te laisse le camion, c'est ça? Ok, d'accord. D'accord. Quand je reviens cet après-midi et que tout va bien, je te donnerai un petit pourboire, d'accord? Je vous remercie. Merci. Oui, on est comme... Regardez, on est comme... en diagonale par rapport à la Vierge de la Cascade. Dans un atelier. Oui, ma chère. Je vais venir te chercher, bien sûr. Eh ben, j'arriverai dans une voiture argentée, d'accord? À tout à l'heure. Merci.